Hola les économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve afin de vous proposer, de vous montrer en tout cas la façon dont je procède pour pouvoir mettre en place mon planning sur l'année, voire même à plus long terme lorsque je souhaite faire des épargnes. Donc vous aviez vu déjà ce tableau-là, hein. Quelques-unes m'ont demandé un petit peu d'en savoir un peu plus. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai fait. Ça c'est le mien, mais j'ai pris des bases un peu plus, des chiffres plus, comment dire, plus neutres, voilà, pour rentrer un peu dans le, je sais pas, dans le type de foyer à peu près classique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai revérifié donc ma possibilité de mise en épargne. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour un foyer, on va dire n'importe lequel, hein, peu importe la constitution, j'ai considéré 1900 € de revenus en comptant peut-être les pensions alimentaires, les aides sociales. Donc ça serait le revenu du foyer. Les charges fixes seraient de 900 €, les charges variables de 50 € et le crédit, un remboursement de crédit qui serait de 150 €, ce qui donnerait un reste à vivre de 800 €. Là-dessus, j'ai retiré les mensuels, vous savez, comme je le fais moi-même, les petites enveloppes mensuelles. Donc j'ai considéré qu'il y avait 550 € d'enveloppe mensuelle qui partaient et ça donnerait une potentialité de 250 € d'épargne sur le mois. Alors ce que j'ai fait le calcul, j'ai tourné plusieurs fois la vidéo. Je voulais absolument essayer d'avoir quelque chose qui soit le plus clair possible. Donc bon, c'est pas très propre, mais je pense que vous allez vous y retrouver. Alors hop. Donc on a 250 € de possibilité d'épargne. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai dispatché, attendez, je vais mettre notre feuille pour pas que ça vous perturbe. Voilà. Donc j'ai dispatché un peu les épargnes volontairement qui peuvent se trouver dans les foyers. Donc la 5e semaine que j'ai décidé de mettre à 120 € par semaine, sur la 5e semaine. Le fonds d'urgence, j'ai prévu de mettre 1000 € sur 3 ans. Noël, j'ai décidé de mettre 500 € par année. La voiture, 600 € mais pour 2 ans. Mettre ça en 2 ans. La santé, 800 € en 2 ans. Et des abonnements divers et variés, 100 € par an. En fait, j'ai fait tout ça pour que vous puissiez avoir un peu un ordre d'idée sur différentes façons de calculer. Donc, pour la 5e semaine, c'est un cas à part, donc je vous le montrerai ensuite. Alors, fonds d'urgence, par exemple, on a dit qu'on prenait 1000 € pour 3 ans. Ça veut dire qu'il faudrait calculer 12 fois 3, ça fait sur 36 mois. 1000 € divisé par 36 mois, ce qui donne 28 €. 28 € en moyenne, hein, parce que ça doit être 27, quelque chose, 28 € en moyenne par mois pour obtenir 1000 € sur 3 ans. Pour Noël, ça se complique un petit peu parce que j'ai décidé de commencer la comptabilité à partir du mois de mars, sachant que de mars à novembre, il faudrait qu'on mette 500 € pour ensuite commencer à partir du mois de décembre jusqu'à novembre l'année d'après, donc 12 mois, pour avoir les 500 €. Donc là, la première annuité va être un petit peu plus difficile puisqu'on a 0 réserve. On considère qu'on a 0 réserve, qu'on commence le système des enveloppes, qu'on n'a rien d'avance. Donc ça compterait en tant que 9 mois pour le 2024 et ensuite on pourrait commencer tout doucement à réfléchir à 2025 qui serait sur 12 mois. Donc pour 9 mois, 2024, il faudrait pour cette famille mettre une moyenne de 56 € par mois pour pouvoir atteindre l'objectif de 500 €. Et ensuite, on diminue les mensualités puisqu'on aurait 2 mois de battement. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ensuite comment ça se passe. Pour la voiture, c'est la même. C'est donc 600 € pour 2 ans. Donc ça veut dire sur 24 mois, ça mettrait 25 € à peu près de moyenne à mettre en place. La santé, 800 € sur 2 ans, toujours pareil, on divise par 24, ça ferait 34 € par mois. Et pour l'abonnement, 9 € à peu près par mois pour arriver
à un abonnement qui arriverait au mois de mars ou fin février de l'année prochaine. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu déjà là. On va commencer, on verra la 5e semaine après, hein, pour que vous puissiez comprendre. Ouais, ça en fait des chiffres. Hein. Donc là, c'est le mois de mars. À partir du mois de mars, on commence toutes les épargnes. Donc, on a dit 28 €. Moi, pour que ce soit plus simple, je vous rapproche un petit peu. Hop. Pour que ce soit plus simple, j'ai considéré 30 €. Ce qui veut dire que on commence au mois de mars. 2024, si on met 30 € tous les mois, on aura déjà mis 300 € de côté. 2025, on aura mis 360 € de côté en plus. Et donc, fin 2026, au mois de décembre 2026, on aura atteint notre objectif de 1000 € sur les 3 ans en mettant 30 € tous les mois. Pour Noël, donc là, c'est ce que je vous disais que c'était un petit peu plus galère puisque on commence à partir de mars et il faut que ça soit terminé en décembre. Donc la première mensualité, on va mettre 60 €, ça va être un peu chaud, mais ça va se faire. Et ensuite, 55 € jusqu'à fin novembre. Fin novembre, on aura les 500 €. On aura les 500 € attendus pour le 2024. On pourra tranquillement rembrayer pour 2025. On met déjà 45 € au mois de décembre qui vont aller sur 2025. Et là, vous voyez, déjà les mensualités sont un petit peu différentes. Donc, janvier, ça va être 45 €, puis 41 € jusqu'au mois de novembre, où là, vous aurez aussi vos 500 € et vous repartirez en décembre avec une enveloppe de 45 et vous recopierez, vous referez la même chose. Voilà. Pour la voiture, donc on avait dit sur 2 ans, donc puisque je considère que c'est sur 2 ans, je vais mettre, ah oui, je me suis trompée, là, ça va être un, oui, c'était ça. Donc, on va considérer que c'est jusqu'en 2026. Donc, 2024, 26 € par mois, ça fait 260 €. 2025, 26 € par mois, ça fera encore, on ajoute 312 € à cette épargne. Et en 2026, il restera juste 28 € à mettre, donc, jusqu'en février 2026 et vous aurez vos 600 € pour 2 ans, même pas tout à fait 2 ans puisqu'il y aura un mois de battement. Pour la santé, c'est exactement le même exercice. La somme est un petit peu différente, donc ça sera 34 chaque mois 2024-2025 et ensuite 26 € en 2026 en janvier et février et vous aurez atteint vos 800 € sur les 2 mois. Pour l'abonnement, c'est 100 € par an, on a dit 9 € environ par mois. Donc j'ai calculé 10 € par mois parce que c'est plus facile de le calculer. À la fin de l'année 2024, il y aura dans la cagnotte 90 €. Vous ne le voyez pas, évidemment. Voilà. Vous aurez 90 € dans l'épargne abonnement. Ce qui fait que, ce qui veut dire que vous rajouterez 10 € au mois de janvier 2025 et vous aurez déjà fini l'abonnement qui peut-être sera l'abonnement sera peut-être prélevé en janvier 2025 et vous pouvez embrayer directement avec 10 € à chaque fois pour 2026. Donc vous aurez une année d'avance où vous serez tranquille. Donc là, je vais vous expliquer après pourquoi on peut le faire. Donc là, je mets ça là parce que sinon ça va peut-être vous embrouiller. Je vous remontrerai après le tableau. Donc nous avons dit pour la 5e semaine qu'il nous fallait 120 € par 5e semaine. Donc là, c'est pour moi le mois de mai, le mois d'août, le mois d'octobre et le mois de janvier où il y aura 5 semaines. Ça veut dire qu'il me faut 4 fois 120 €, donc 480 €. Comment on va pouvoir dispatcher ça pour être à l'aise lors de la 5e semaine? Eh bien, il est prévu donc 40 €. J'ai lissé 480 divisé par 12, ça fait 40 €. Mais j'ai décidé 40 € plus 10 € au mois de mars, 40 € au mois d'avril, au mois de mai, toujours 40 € plus 10 €, ce qui veut dire que nous aurons un reliquat de 20 €. Ça fera 140. Donc, comme j'ai besoin de 120, il me restera 120 pour le mois d'après, pour la prochaine 5e semaine. J'espère que je me fais bien comprendre.
Donc, il restera 20 €. Donc, on continue. 40, 40 plus 10, 40, 40 plus 10. À chaque fois, je fais comme ça. Ce qui fait que au mois d'août, j'ai mes 120 € pour faire ma 5e semaine de août, plus 30 € de bonus. Comme au mois de octobre, donc je n'aurai que 2 mois pour réaliser les 120 € d'économie. Je mets 40 plus 40, ça fait 80. Plus 10, ça fait 90. Mais comme j'ai mon reliquat ici de 30 € que j'ai amassé au fil des mois, j'ai déjà ma 5e semaine tranquille au niveau du mois d'octobre. Ce qui fait qu'ensuite, je recommence. 40 plus 10, 40, 40 plus 10. Et à chaque fois, j'ai mon petit reliquat qui va me permettre de me soulager sur toute... voilà, sur la 5e semaine quand elle arrive de façon très précipitée et qu'on n'a que 2 mois pour les mettre en place. Donc voilà, ça c'est un peu le planning, enfin un peu le tableau que j'ai réalisé. Bon, pas très propre, j'ai essayé de le faire le plus propre possible. Je vous redézoome un peu. Hop, pardon, voilà. Ce qui veut dire, je vous fais bouger en plus, ce qui veut dire que nous avions une disponibilité d'épargne. Je vous reprends le petit papier qui était de 250 € sur ce qu'on avait établi comme ça. Encore une fois, c'est un budget un peu aléatoire, mais j'espère avoir collé un peu sur la réalité des choses. Donc, si j'ai 250 €, voilà, c'est vraiment du ci, mais si j'ai 250 € d'épargne à mettre, ça veut dire que pour la première semaine de mars, sachant que j'ai 60 € là, donc j'ai mis plus, que j'ai 40 plus 10 ici, comme je vous l'ai expliqué, sur ces épargnes-là, j'ai une capacité de mise en épargne de 210 €, rien que sur ce planning-là. Il me reste encore 40 € que je peux dispatcher ailleurs. Vous voyez, puisque j'ai déjà ça. Et à chaque fois, j'ai fait en sorte de calculer pour que je sois grand max, voyez-vous, sur 210 à chaque fois, ce qui fait que vous pouvez encore, si vous le souhaitez, rajouter une autre enveloppe, ou même 2 enveloppes, où vous avez la capacité de rajouter encore 40 € d'épargne mensuelle, si vous avez ce budget-là. Budget base 0, bien évidemment. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse juste... comment je peux faire? Je peux faire comme ça. Je vais dézoomer. Je pense que c'est pas mal. Que vous puissiez regarder un petit peu. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez comprendre un peu comment les choses se sont faites. Donc j'ai changé de couleur pour qu'on puisse un peu comprendre évidemment le mécanisme. Donc bien sûr, hein, donc 2024, c'est tout ce qui est en rose. Ensuite, en vert, j'ai mis 2025. Donc voilà, vous les avez là. Et 2026 en bleu, histoire qu'on puisse se repérer un petit peu sur mon schéma. Moi, j'ai fait ça sur l'ordinateur. On peut le faire sur une feuille de papier quadrillée sans aucun souci. Vous simplement vous marquez donc ici. Donc ça n'a rien à voir, mais les catégories d'épargne que vous souhaitez faire. Le total, si vous en avez si vous avez déjà des enveloppes qui sont prévues, donc vous pouvez déjà marquer ce que vous avez déjà. Comme moi, par exemple, voilà, hein, ce que j'avais déjà dans mes enveloppes. Voilà, l'objectif que vous devez mettre en place. Ce qui reste à mettre, donc moi là, ce que j'avais déjà dans mes enveloppes et ce qu'il me restait à mettre sur l'année. Donc j'ai fait mon calcul un peu pareil. Voilà, et puis vous avez la possibilité de savoir comment vous pouvez gérer votre budget au mieux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été instructive, intéressante. Ça n'est pas mon métier encore une fois et j'essaye d'être pédagogue, ce qui n'est pas évident quand on maîtrise juste pour soi, quoi, je dirais. Donc si vous n'avez pas compris, ou voilà, vous pouvez toujours me laisser, ou si vous êtes satisfait parce que vous avez compris justement la façon dont je fonctionne, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir. J'y réponds toujours au plus vite quand c'est possible, en tout cas toujours avec bienveillance, je l'espère en tout cas. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager cette petite vidéo si vous le souhaitez, si vous voulez faire comprendre un petit peu la façon dont ça fonctionne à d'autres personnes. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve dimanche, je pense que ça sera dimanche, pour le bilan de la semaine du mois de mars. À très vite, merci d'être resté jusque là.